campagne Démocratie sans filtre, c'est un long programme. Et il y en a pour jusqu'à ce que ce soit vraiment une démocratie, ce système dans lequel on est. On n'a pas prévu de s'arrêter. Aujourd'hui, c'était la 3e assemblée prévue en un mois. Il y en a 2 encore ce week-end qui sont déclarées. Donc celles-ci, on est sûr qu'elles auront lieu. Une le samedi, les 2 sont de 11h à 17h30 au bois de Vincennes. La première samedi, c'est sur les questions de la démocratie, en interrogeant avec pas mal de gens qui travaillent autour de ces questions. Et le dimanche, c'est un rassemblement de tous les collectifs d'Île-de-France qui luttent contre l'artificialisation des terres pour décider un petit peu de nos stratégies communes et de qu'est-ce qu'on peut faire face à nos adversaires à cette échelle-là, pour essayer de moins rester isolés dans nos luttes. Donc voilà, et il y a d'autres groupes locaux qui sont en train de taper pour organiser des assemblées à différents endroits. On vous appelle si vous avez envie de le faire. De ne pas hésiter à venir, on essaie de transmettre au maximum des choses. Il y a des équipes de facilitation qui sont montées, des gens qui travaillent sur les formats, etc. C'est hyper ouvert la campagne, donc vous pouvez aller nous envoyer un mail à démocratie-sans-filtre@extinctionrebellion.fr. Voilà, si vous avez envie de rejoindre des équipes, si vous avez envie de monter des assemblées, etc. On vous donnera toutes les infos. Ou sinon directement sur le site, vous avez déjà quelques infos, c'est extinctionrebellion.fr/DSF pour démocratie sans filtre. Donc l'assemblée qu'on devait tenir aujourd'hui dans ce lieu symbolique, on va essayer du coup d'en faire quelque chose ici ensemble. Et voilà, c'était un format un peu particulier pour certaines raisons, du fait qu'on faisait une action de désobéissance civile, qu'on ne pouvait pas porter, qu'on était sûr que ça ne serait pas vraiment représentatif les gens qui seraient là, que ça sélectionne les gens qui peuvent le faire. Voilà, on avait essayer de réfléchir à un format pendant tout le temps de travail avec différentes personnes et différentes organes qui ont fait là-dessus. Un format intéressant pour cette première assemblée. Donc voilà, je vais laisser ceux qui ont bossé dessus vous présenter ça avant d'en venir directement en fait. Donc voilà, merci encore d'être là et on lâche rien et on continue après. Nous on était la petite équipe qui a préparé un petit peu l'assemblée du jour qu'on va tenir quand même malgré les imprévus. Et ça va être une assemblée particulière comme elle devait se faire dans un contexte particulier. Le message de l'action c'était à la fois de cibler un lieu qu'on critique comme symbole de la démocratie actuelle représentative, mais c'était aussi de déjà montrer les alternatives à cette démocratie que nous on imagine, via notamment toutes les revendications autour des assemblées citoyennes et populaires. Donc là on va vous présenter plutôt un format inspiré de l'assemblée populaire, même si c'est les grands principes de la démocratie participative, délibérative, directe. Pour rappel, très grossièrement, les grandes phases de l'Assemblée, pour vraiment qu'elle soit inclusive, dans l'écoute, dans la confiance, il y a une phase d'apprentissage où on essaye d'apporter quelque chose aux gens à réfléchir, une mise à niveau d'information, ça peut prendre plein de formes. Aujourd'hui, ça va prendre la forme d'un petit théâtre. Il y a une deuxième phase pour libérer la parole, qui est une phase de réflexion en petits groupes, où on essaye de se donner des petits rôles de facilitation pour répartir la parole, échanger les idées. Et une troisième phase où on converge à nouveau tous ensemble, pour rassembler toutes les idées qu'il y a pu avoir. Et aujourd'hui, ça va être aussi pour voir comment on pourrait faire autrement que la démocratie actuelle qu'on aura essayé de représenter dans la première phase. Voilà pour dire que du coup, on s'inspire du Théâtre Forum et qu'on a essayé d'entrelacer le dispositif du Théâtre Forum d'une part et le dispositif d'Assemblée populaire d'autre part. Et donc du coup, les petites scènes qu'on va vous jouer au début, qui vont durer entre 5 et 15 minutes, je ne sais pas exactement. Voilà, on a essayé de les imaginer comme un prétexte pour réfléchir sur le sujet de la démocratie. Et voilà, on n'est pas des comédiens professionnels, on va essayer de porter notre voix, on va faire ce qu'on peut. Vas-y, bonjour, monsieur le maire. Je vous accueille effectivement dans le jardin, je suis confus, mais c'est mon petit côté écolo. Concrètement, les locaux sont en travaux. Voilà, donc je prends tous mes rendez-vous ici au soleil, on est déconfinés. On est déconfiné à Meuville, donc voilà, je suis un maire déconfiné. Comment allez-vous, mon cher Vincent? Très bien, déjà, merci de nous recevoir, déjà, c'est grand plaisir. C'est magnifique. Oui, grand plaisir. Attendez, j'ai un petit quelque chose pour vous, mon cher Vincent, pour sceller un petit peu ce combat là. On parle bien de le grand marché. Le grand marché d'ailleurs. Moi, écoutez, de vous à moi, parce qu'on est dans le jardin, voilà, tout est confidentiel. Je mise ma réélection sur la réussite de ce projet. Alors les migrants, excusez-moi, mais les migrants ils sont partis. J'en ai fait mon affaire.
début de mon mandat, Pourtant j'en ai reçu quelques-uns en fait, qui cherchaient du travail. C'est un autre débat. Oui, enfin ils sont partis du lieu où on va construire le grand marché. Ils restent, souvent ils ont migré jusqu'ici, ils vont pas partir très loin, vous savez. Par contre, j'aimerais avoir quand même quelques petites précisions sur l'avancée des différents permis que nous avons déposés, des autorisations. Alors, peut-être vous pourrez m'informer, vous avez des rapports avec le préfet, je crois. Et bah, je pense que les opposants pouvaient s'exprimer, en tout cas je vois pas. Non, mais ils l'ont fait. Alors, mais néanmoins quand même, j'aimerais avoir un peu votre avis sur la question. Hier, vous m'aviez dit que votre femme était fan de tennis. Oui. J'ai peut-être 2 places pour vous pour la finale. Ah, oui. Meuville plus vert, oui, très bien, j'ai eu votre... Ah, c'était vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est ça. Vous cherchiez une salle pour votre assemblée consultative sur le projet du grand marché, c'est ça? Oui, rapport à la biodiversité. Oui, le lézard osselé, oui. Écoutez, oui, c'est un sujet que j'ai... Écoutez, madame, je suis né dans une ferme. J'ai grandi avec la biodiversité, madame. Et vos craintes, je les comprends, et moi-même, je veux que Meuville reste un fleuron de la biodiversité. Mais madame, oui, excusez-moi, mais votre conception de la démocratie aussi est assez étrange, j'ai l'impression. Madame Mernou. Oui, excusez-moi, je suis quand même un élu de la République. J'ai été élu par la majorité des Meuvilliens, et puis on a eu une consultation. Oui. Je suis trop contente de vous trouver là. Ah oui, mais vous comprenez, je vous cours après. Je ne vous comprends pas bien. Je vous cours après depuis un moment. Je voulais vous parler de ce projet, de ce problème des réfugiés. Ah, les réfugiés, oui. Oui, une promesse de campagne que j'ai tenue à hauteur de mes fonctions. Je ne vais pas faire un cours de politique devant vous, madame, je ne vais pas m'abaisser à ça. Mais voyez-vous que je suis pieds et poings liés avec ce gouvernement, qui lui-même a voté une loi de sécurité qui... J'ai été soumis à cette loi-là et j'ai dû pousser cette population. Le grand marché va offrir des emplois très importants à une population non négligeable de la ville, qui va les faire accéder à un statut supérieur et libérer des logements où les migrants pourront aller. Vous comprenez la logique? Je comprends très bien votre logique. Moi, on a besoin d'une croissance économique verte. Je vous laisse, madame. On fait comme ça. Fin du monde, fin de mandat, même combat. Votez pour la liste participative de Meuville. Ah, Annie, c'est toi? Oh, Émilie, pardon, j'avais oublié ton prénom. Oh, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça va, mais là, je sors d'une situation difficile avec le maire ici. Il ne veut rien savoir par rapport aux réfugiés. Il ne veut même pas leur attribuer une aide alimentaire. Voilà. Avec cette espèce de député maire là. On leur demande de lui demander simplement l'accès 2 jours aux cuisines pour faire des repas et les distribuer, rien plus tard dans son espèce de grand projet. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas quoi là. Et toi tu luttes pour ça, mais c'est trop bien. T'es vraiment un profil qui pourrait être bon pour notre liste participative. Tu sais, liste avec une diversité. Oh, salut Arthur, ça va? Salut Virginie. Ça fait longtemps. Ouais. On militait ensemble au lycée, c'est ça? Mais ouais, mais on s'est revus depuis. J'ai fait l'école d'archi, tout ça. Ah ouais, moi aussi. J'étais dans les grandes écoles, un peu ailleurs, plus dans les normales sup, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Je suis avec les copains en occupation sur le projet là, ouais. Et là, on s'éclate. Et je te dis, ça discute, on fait des AP, on fait des AG, on discute. Mais ouais. Mais non, mais tu connais rien. Tu connais rien en démocratie, toi, tu t'engages comme ça. Mais si, écoute, non. C'est un scandale. Rejoignez-nous. Là, on a une AG là, qui va commencer dans 1 heure. Bah écoute, on a une réunion avec la liste participative, rejoins-nous plutôt dans 1 heure. Non, mais attends, tu vas... Oui, on va faire bouger les choses, il y aura plein de gens, tous les gens là, tout le monde va être là. Non, tu vas juste te faire taper vraiment dessus. que tu viennes. Non, vraiment. Bon. Je te conseille plutôt d'essayer de passer par les urnes. C'est vraiment le meilleur moyen pour faire Non, mais j'ai cru aux urnes, c'est la démocratie. Oh, Émilie, je compte sur toi. Non, dans 1 heure à l'AG, ok? Elle va compter sur elle-même, Non, toute tu seule. viens. Non, la démocratie participative. Salut. La proposition suivante, ça va être de cogiter autour de ce que vous avez vu comme point d'appui, comme prétexte pour discuter sur les problèmes de démocratie. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de vous retrouver par groupe d'environ 10 personnes autour d'une personne qui va faciliter.
Bonjour, je profite de votre attention pour vous parler d'une action qui va avoir lieu le 29 juin à Paris, qui s'appelle le Grand Péril Express et qui lutte contre le projet du Grand Paris et du Grand Paris Express, donc qui sont des lignes de transport qui sont censées faire le tour de Paris. Il faut savoir que ce projet ne répond pas aux besoins de transport à Paris, et qu'il a été décidé de manière antidémocratique, puisqu'il n'y a pas eu d'appel à projet public ou tout ce genre de choses qui n'ont pas été faites, et qui bétonne les dernières terres fertiles d'Île-de-France, et qui nécessite une quantité énorme de ressources, qu'elles proviennent de notre région ou qu'elles proviennent de partout en France, pour être construits. Donc voilà, on sait que vous êtes nombreux et nombreuses à être venus aussi de lieux en dehors de l'Île-de-France. Sachez que ce projet impactera aussi peut-être de là où vous venez, pardon. Et du coup voilà, on vous encourage à venir le 29 juin, à vous inscrire. C'est porté par les Soulèvements de la Terre, qui est une campagne avec plusieurs collectifs, dont Extinction Rébellion. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, d'en parler à vos proches qui connaissent pas forcément Extinction Rébellion. Et on peut s'inscrire donc sur le formulaire qui est sur le site des Soulèvements de la Terre et sur les réseaux sociaux. Normalement, vous avez toutes et tous pu désigner un ou une représentante dans vos groupes pour qu'on puisse avoir une petite synthèse par groupe. On va recevoir vos propositions comme elles viennent pour la restitution, pour qu'on voit un peu qu'est-ce qu'a donné toute cette intelligence collective fruit de l'Assemblée populaire. Donc pour notre groupe, on a plutôt choisi de faire des propositions de fonctionnement démocratique pour que ces scènes puissent se passer dans de meilleures conditions. Donc une première proposition, c'était de tester différentes méthodes de gouvernance partagée à différentes échelles, locales, régionales, nationales. Tester plein de méthodes de gouvernance partagée et choisir les meilleures à la fin d'une phase de test. Une deuxième proposition était... Oui, comme ça. Plus la face, comme ça, c'est mieux. Une deuxième proposition était de s'inspirer des Zapatistes, donc une communauté mexicaine auto-gouvernée qui a plein de principes de fonctionnement, notamment que les élus n'ont pas des mandats, donc c'est pas des élus, ils n'ont pas des mandats mais des charges, donc ils prennent la charge de représenter la société, ils sont révocables s'ils ne respectent pas une liste de 7 principes, voilà, et plein de méthodes de gouvernance comme ça qu'on pourrait tester. Une troisième proposition était de rendre les élus plus accessibles à tous, voilà, par différents moyens, mais de faire tout pour que les élus soient accessibles à n'importe lequel d'entre nous. Et une quatrième proposition, c'était d'empêcher la professionnalisation de la politique, par exemple en appliquant une limite stricte de 1 mandat pour n'importe quel personnage politique. Voilà. Alors, nous, on a divisé en gros en 2 scénarios. Un qui serait une légère modification et un qui serait une plus grosse modification. Donc le scénario avec la plus petite modification, déjà, ce serait de rajouter une demande d'enquête publique qui aurait jamais eu de réponse, pour un peu plus de réalisme. Et ensuite, après, une modification à la fin, où en fait le personnage d'Emily, donc la personne qui s'occupe des migrants, elle rejoindrait la zadiste, et en gros on ferait une occupation dans la cuisine municipale pour quand même pouvoir faire des repas pour les migrants dont elle s'occupe. Donc avoir une sorte d'occupation dans la cuisine, quoi. Et aussi la zadiste et du coup Emily pourrait essayer de créer, d'être d'accord avec le maire et le maire opposant, le candidat opposant, et qui puisse se débrouiller pour créer une réelle opposition qui viendrait du peuple, quoi. Donc voilà, ça c'est la proposition réaliste. Et après la proposition un peu plus utopiste, c'est en fait de complètement réorganiser
le village et en fait de faire des petits comités en fait, et que au niveau de ces petits comités on éluse des représentants qui iraient représenter au niveau régional, et encore une fois après au niveau régional on sélectionne des représentants qui représenteraient au niveau national. Et donc ça se ferait soit par volontariat ou alors par tirage au sort représentatif si s'il y a trop de monde et qu'il faut faire le tri, quoi. Voilà. Et évidemment ça se baserait quand même sur un socle commun où il y aurait quand même toujours certaines règles de tolérance ou quoi. Par exemple on a pris l'exemple de si quelqu'un voulait révoquer le mariage pour tous, il se prendrait un stop, quoi, direct. Voilà. Nous, dans notre groupe, ce qu'on a proposé, c'est on a plutôt travaillé sur la toute dernière scène où il y a justement le candidat avec la liste participative et la zadiste qui se bagarrent au final pour au final se prendre le combat des migrants. Et donc en fait ce qu'on a proposé, c'est que justement il y ait une sorte de facilitatrice qui arrive au moment où ils se bagarrent pour les séparer et dire mais attendez, au final vous savez même pas pourquoi vraiment elle se bat, et donc du coup au final les faire asseoir tous les deux, et qu'au final juste la militante pour les migrants explique son combat, et en fait au fur et à mesure de son explication il y aurait du monde qui arriverait au fur et à mesure, qui serait intrigué par ce combat et qui viennent s'asseoir devant pour l'écouter en fait. Et au fur et à mesure, à la fin, il y en aurait qui diraient oui, moi je peux héberger des gens, oui machin, et au final après ils se réuniraient tous ensemble et diraient allez, on va occuper la mairie. Alors nous dans le groupe, on a travaillé en fait plus ou moins autour de deux gros sujets qui étaient la démocratie représentative et plutôt la démocratie directe. On a compris comme démocratie participative, on n'a pas encore vraiment défini. Et l'idée, on s'est dit qu'il y avait deux gros chantiers. Finalement, sur cette démocratie représentative, c'était se poser la question effectivement des intérêts des élus, et du coup de questionner ça, et on pourrait potentiellement travailler sur un seul mandat et la possibilité derrière de juger le mandat et de dire si c'est convenable ou non. Donc il y a ces questions-là donc autour de la représentation, et puis on avait donc un autre chantier qui était plus autour de l'implication du citoyen et comment on pouvait lui redonner une fonction politique plus importante. Et ça pouvait passer par exemple plus d'informations, plus de transparence sur les décisions politiques, comment du coup lui permettre d'avoir cette nouvelle force politique plus proche de chacun des citoyens. Et je reviens rapidement sur la démocratie représentative. On a évoqué notamment le tirage au sort qui pourrait justement permettre en fait de donner cette posture de représentation à n'importe qui et pas seulement à un élu. Voilà. Si on s'en tient à la scène qui a été jouée et qu'on devait distribuer, qu'on devait proposer des idées à chacun des rôles qu'on a pu voir, alors on pensait que par exemple la zadiste, si on utilise ce terme pour résumer, pourrait essayer de rendre la lutte plus visible, notamment au réseau de la population, en expliquant la démarche. Ça c'est assez basique et elle le fait peut-être déjà, mais de concrétiser justement cette sensibilisation. Et ça pourrait passer par exemple par la création d'un espace au sein de la ville ou de la commune, un espace justement de débat pour réinvestir l'espace public. On pourrait faire des demandes qui passent par le maire par exemple, pour justement la création d'un espace ouvert en permanence et où les citoyens pourraient tous discuter et débattre. Donc le maire il gagnerait aussi une certaine légitimité et puis une sympathie peut-être de la part de la population. Et après on sait bien que sensibiliser sur les ZAD, ça ne se fait pas tout seul, et pour que les citoyens puissent communiquer de façon éclairée, il y a besoin d'avoir une information en amont, une certaine éducation, et c'est là aussi qu'il y a un rôle des médias. Bon, c'était pas trop abordé dans la scène, mais peut-être que justement les médias, en tout cas locaux, pourraient justement essayer d'informer plus sur la lutte, en parlant des enjeux de fond et pas seulement en éclairant sur la forme. Et ça peut se faire en collaborant par exemple avec les zadistes, mais aussi par exemple avec
la liste participative, puisqu'ils sont des enjeux qui convergent avec ceux des zadistes. Et donc voilà, cette liste d'ailleurs, elle pourrait essayer d'aller voir la ZAD. Ouais, du coup, une autre idée qu'on a eue qui serait peut-être plus directe à mettre en place et plus simple, ça serait dans la scène, de proposer à la personne qui défend les migrants d'arrêter cette espèce de conflit qu'il y a entre les zadistes et l'opposant politique, qui finalement ont une forme différente d'aborder un problème qui est commun, et de proposer par exemple aux élus locaux qui sont avec cet opposant politique de venir à la réunion des zadistes pour mettre en commun les luttes et pouvoir créer un débat au lieu d'essayer de se déchirer dans une lutte qui pourrait être commune. Et après, juste pour finir, parce que nous, on s'attache un peu de la scène, mais quand on a abordé ces questions, ça nous a aussi amené à se poser des questions de justement le fameux dilemme entre voie institutionnelle et combat local, ou leur alternative avec l'influence de la population. Puisque aujourd'hui justement on voit qu'il faut une pluralité des luttes et pas seulement passer par l'un ou l'autre. Du coup la question c'est pourquoi aujourd'hui on a besoin d'avoir une pluralité de luttes, pourquoi est-ce que la voie institutionnelle ne suffit pas, du coup comment justement transformer cette voie institutionnelle pour qu'on n'ait plus besoin de faire autre chose et que la voie qui est censée être la plus directe le devienne vraiment. Donc ça peut-être que ça peut passer par le RIC ou d'autres choses, donc c'est un peu ce qu'il a dit. Était là-bas et du coup on est parti des problèmes qu'on a remarqués qui révélaient des problèmes globaux donc sur la démocratie d'aujourd'hui, donc les problèmes de corruption, le fait que ce soit les intérêts privés qui primaient, le fait qu'il y ait une séparation entre les gens qui font de la politique et les gens du terrain, la professionnalisation de la politique et le sentiment de légitimité des élus qui est constant. On s'est interrogé aussi sur la notion de prendre des décisions contre les autres contre la population. Est-ce que c'était une question de courage? En fait non. Voilà. Ensuite, oui, le problème des élections qui oblige à porter son attention sur le rôle et sur la place qu'on aura, mais pas sur les décisions elles-mêmes. Et le fait que souvent les consultations citoyennes sont invoquées, sauf qu'elles ne sont pas prises en compte. Et ce qui est une marque de mépris. Et aussi le problème de la concurrence des partis qui ne coopèrent pas. Donc ensuite ça passe à qu'est-ce qu'on aimerait comme fonctionnement à l'échelle globale. Donc on avait une représentation qui était à reconnecter pour avoir plus de légitimité. On s'était questionné sur une instance peut-être de chercheurs ou d'experts, quelque chose qui viendrait à partir des individus. Et c'est là où ça a plus questionné, c'était sur là si on avait une assemblée représentative, est-ce que là ce serait un problème d'être professionnel ou non? Enfin si l'assemblée était représentative, est-ce que ce serait quand même un problème si elle était professionnelle? Et aussi sur la question de est-ce qu'un expert pourrait prendre une décision, ce serait pas non plus une solution puisqu'il pourrait donner des directions, mais il y aurait quand même une question de confiance à revoir pour être sûr que ce soit comment dire, que ça ne serait pas non plus possible de tout remettre là-dessus. Et on a aussi mis en avant le rôle des médias, pas seulement à l'échelle de la commune, mais plus largement, qui est très important dans la démocratie. Et donc là, on arrivait à les propositions pour la Sénète. Donc on rejoint le groupe de juste avant qui proposait de faire converger la zadiste et le démocrate dans l'opposition, au lieu de se concentrer sur la dernière personne. On a évoqué l'idée de solliciter une plus grande échelle pour ce problème, mais ça posait des problèmes d'accessibilité. Donc l'idée, c'est que ça pourrait, la zadiste et le démocrate pourraient faire une alliance pour l'élection et ensuite faire prendre une décision par une assemblée citoyenne. Ou alors la personne pour la démocratie aurait déjà fait une assemblée et hop, ils se rendent compte qu'ils sont d'accord en fait, c'est génial. Le problème, c'est que c'était difficile de faire changer la vie de l'entrepreneur, donc d'une entreprise. Donc ce serait plutôt au niveau du maire qu'il faudrait changer quelque chose, il faudrait qu'il soit sans visée électoraliste. Et c'est là qu'on en est arrivé à, mais pourquoi forcément une stratégie de conquête du pouvoir? Il faudrait plutôt habituer les individus à être consultés sur les sujets. Et on se demandait aussi
une option d'action directe si la consultation aboutissait à un refus du projet. Et donc concrètement, ce serait cool de rajouter un personnage enquêteurice, qui révèle les manigances du maire pour médiatiser la corruption ou l'opposition de la population. L'entrepreneur, déjà, on a vu qu'il n'avait pas les informations de l'opposition de la population, donc ça déjà, ça pourrait lui être révélé. Donc là, si l'opinion publique se rendait compte qu'elle avait été lésée, bim, elle vote pour les zadistes et les démocrates qui ont fait alliance, et hop, tout va bien. Alors nous, c'était une petite idée qui nous est venue, mais plutôt au niveau de la scène. On va dire, imaginer la suite. Une suite un peu... voilà, avec quelques éléments perturbateurs. Notamment un copain ou une copine d'enfance, alors intime, du candidat, qui pourrait tout d'un coup se manifester et dire coucou, tu te souviens de moi, je fais partie de la ZAD. Et voilà, et bon, des échanges du coup viendraient du coup se dérouler. Et la suite, je vais la présenter. Voilà, donc ça c'est pour la saison 1 de Love Rebellion. Et alors la saison 2, plot twist, arrive la présentatrice de l'émission, ou le présentateur, Vie ma vie, qui propose à ces deux personnes d'échanger de place pendant une journée. Donc voilà, le ou la zadiste va se retrouver dans une campagne municipale très institutionnelle. Et pendant ce temps-là, Arthur Laroche se retrouve projeté dans la ZAD à son grand désarroi. Et donc voilà, nous avons arrêté notre histoire ici avec plein d'espoir sur ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà. Du coup, l'idée ce serait que l'un et l'autre voient le pour et le contre de chacun de ces voix institutionnelles ou non institutionnelles, et essaye de peut-être faire évoluer ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui vers quelque chose d'encore plus démocratique, et d'inclure plus les citoyens au cœur des décisions. Du coup, nous, on n'a pas forcément... Enfin, du coup, il y en a qui ont trouvé ça hyper réaliste et qui ont déjà vécu ces scènes en discutant avec des élus, par exemple. Il y en a qui ont trouvé ça un petit peu caricatural parce qu'on pensait qu'il y en a où ça se passait quand même mieux que ça. Il y a une remarque qui aussi, c'est par rapport au mot écologie, démocratie. On pense que si on avait interrogé chacun des personnages, ils auraient peut-être dit qu'ils étaient tous écolos, tous démocrates. Et en fait, derrière ces mots, quand on les définit pas, on peut les utiliser à des fins tronquées. Et du coup, on a tous une vision différente de ces mots. Donc on peut se dire que pour des meilleures interactions, il faut aussi les définir et voir ce qu'on y met derrière. C'est un peu ce qu'on a fait aussi durant l'Assemblée populaire, qu'est-ce qu'on considérait pour nous la démocratie. Pareil, la question des médias est quand même beaucoup revenue, notamment des propositions concrètes de comment on finance les médias, qui les finance, comment l'État redistribue les subventions. Est-ce que justement c'est un enjeu démocratique la subvention des médias? On s'est aussi un peu toutes et toutes remis en question par rapport à nos biais cognitifs, par rapport à la complexité des sujets, notamment par rapport à l'écologie que ça demande. Donc on s'est demandé si nos élus ils étaient menteurs ou ignorants. Et la conclusion, malheureusement, je crois que c'est un peu un mélange des deux. Mais on s'est aussi dit que peut-être que chacun à notre échelle aussi, on était peut-être un peu menteurs par rapport à nous-mêmes et aussi ignorants de plein de sujets. Du coup, c'est que collectivement, on pouvait combattre nos biais cognitifs et notre ignorance. Voilà. On a dit que même si on donnait la parole à tout le monde, il y a quand même des systèmes de domination qui pouvaient être maintenus. Voilà. Du coup, c'est aussi un enjeu de comment aller au-delà de ces systèmes de domination, même quand on donne la parole à quelqu'un qui ne l'a jamais prise ou à qui on ne l'a jamais donné, ou qui, voilà, vous avez compris, ça pose des problèmes au-delà de leur représentativité. Les intérêts privés ils étaient beaucoup plus écoutés aussi par le maire. Voilà, on a trouvé ça plus réaliste et que... oui, les élus, c'était une question de classe sociale aussi. Le fait que les élus avaient trop confiance en eux, en fait, ils se pensaient compétents sur tout.
et qu'ils avaient peut-être, je sais pas, honte de demander des consultations et qui se pensaient supérieurs dans leur éducation et dans l'accès et les privilèges qu'ils ont pu avoir. Et il y a aussi eu la question forcément des squats, des occupations, de la désobéissance civile, qui sont un moyen de contrer aussi les imaginaires que proposent les médias en montrant des alternatives et en proposant des espaces différents. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais je trouve que c'est un enjeu démocratique de faire de la synthèse, parce qu'on a aussi des biais et on choisit ce qui nous a le plus plu et ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Pour vous dire qu'il y a des prochains pas de la campagne, là Antoine les a un peu rappelé tout à l'heure, on a un week-end d'assemblée populaire à Paris, à Vincennes précisément, samedi et dimanche. Et l'idée c'est que la campagne ne fait que se lancer. On a déjà commencé à faire des premières assemblées, on a commencé à expérimenter, à améliorer ces formats. Aujourd'hui on a encore expérimenté autre chose avec vous. L'idée c'est aussi d'approfondir toutes ces pratiques qui sont aussi des pratiques de repolitisation par le théâtre, aujourd'hui on l'a vu. Et donc il y a des prochains pas sur tout ça à suivre, sur des sujets qui vont être ancrés en Ile-de-France, ancrés aussi sur les réflexions sur la démocratie. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes dans des groupes locaux, dans d'autres organisations, on est vraiment ouvert, comme l'a dit Antoine tout à l'heure. Et n'hésitez pas à nous faire aussi des retours sur tout ça, nous améliorer. C'est un peu notre dynamique apprenante liée à nos principes de Love Rebellion. Démocratie! Démocratie! Merci.